Camarades peuple d'Afrique, c'est confirmé. Les deux dinosaures vont se croiser à Moscou bientôt. Bientôt, Trump arrive à Moscou, chers camarades peuple d'Afrique. On va essayer d'écouter cette vidéo. Après, bon, on va décortiquer aisément. Il faut que je décortique clairement ce qui se passe à la lumière des intérêts de l'Afrique. On est parti. Donald Trump qui l'annonce sur son compte social Truth. Je viens d'avoir un appel téléphonique long et très productif avec le président russe Vladimir Poutine. Comme nous l'avons tous deux convenu, nous voulons mettre un terme aux millions de morts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre en Ukraine était donc au cœur de cette discussion et le président américain évoque un terme repris avec son homologue, celui du bon sens. Je cite, « Nous y croyons tous les deux fermement, nous avons convenu de travailler ensemble très étroitement, y compris en visitant nos nations respectives. » Il confirme donc qu'il se rendra en Russie et qu'inversement, Vladimir Poutine ira aux États-Unis. La dernière fois que Vladimir Poutine s'est rendu sur le sol américain, c'était en 2015. Plus surprenant, il indique que les négociations se feront dans un second temps avec le président ukrainien. Nous commencerons par appeler le président Zelensky pour l'informer des discussions, sous-entendu juste après, ce que je vais faire dès maintenant. Le Moscou a réagi dans la foulée ce soir. Écoutez. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта. Camarades d'Afrique, vous avez compris. Peskov, le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov lui-même le confirme. Il dit Poutine a évoqué la nécessité, chers camarades d'Afrique, d'éliminer les causes profondes du conflit. Et Trump a évoqué un arrêt rapide du conflit et pacifique. Et Trump, c'est un maudit. Et il a dit qu'il va informer Zelensky. Au fur et à mesure, il va informer Zelensky de la négociation. Ce qui revient à dire que Zelensky ne veut pas prendre part à la négociation, comme Poutine l'avait dit. Poutine a dit, lui, il ne veut pas s'asseoir avec Zelensky pour discuter. Bon, d'accord. Camarades d'Afrique, je vous ai dit, Trump est venu pour faire les affaires. Faut pas croire, hein? Trump est venu pour faire les affaires. Hier, il a dit que les Ukrainiens peuvent devenir des Russes. Pourquoi? Parce que il a demandé à l'Ukraine, de lui donner les terres rares qui sont en Ukraine, que les métaux précieux qui sont nécessaires à la fabrication des objets électroniques, les voitures électriques, les ordinateurs, tout ça. Il y a des objets rares là-bas. Donc lui, il a bien ces terres rares. Donc, d'une valeur, et puis il a estimé d'une valeur de 500 milliards de francs CFA, alors que l'aide militaire totale des États-Unis à l'Ukraine s'évalue à 176 milliards. 176 milliards. Donc, Trump lui demande des terres rares d'une valeur de 500 milliards pour continuer à aider l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand il a déposé ça sur la table devant Zelensky, Zelensky a commencé à tâtonner. Donc, il a vu que Zelensky n'est pas, on va dire, ne se décide pas. Et que Poutine est en train de progresser vers les terres rares. Donc, maintenant, il se rabat vers Poutine maintenant pour aller négocier avec Poutine. Donc, là, il va parler business avec Poutine. À coup sûr, il ne va pas pour arrêter la paix dans l'intérêt de quelqu'un, la guerre dans l'intérêt de quelqu'un. Non! Des millions de morts, tout ça là, c'est faux. Il ne faut pas pour arrêter la guerre dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Et lui-même, Trump, que vous voyez là. Il s'en va pour arrêter la guerre dans l'intérêt des... Parce que ça, il faut qu'on dise ça aux Africains pour qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit.
Il va pouvoir... Parce que si... Regardez, hein, il s'en va, non? Si Zelensky le rappelle derrière, pour dire j'accepte que tu me donnes... J'accepte de te donner les terres rares de 500 milliards de dollars. Il va laisser tomber Poutine, tout il va commencer à donner les aides à l'Ukraine. C'est moi qui vous parle. Il s'en va voir Poutine, non? C'est une manière de faire pression sur l'Ukraine. Si l'Ukraine rappelle Trump tout de suite pour dire, ah, monsieur le président, ce que vous m'avez demandé là, c'est trop. Bon, 500 milliards, c'est trop, mais allons à 450 milliards. Au nom de Dieu, il va jeter Poutine tout de suite, puis il va parler à Zelensky, puis il va pas envoyer les aides. Lui, ça vous, hein? Lui, il est venu faire business, il est dans ses business. Donc, demain, quand il sera Poutine là, quand il va arriver à Moscou chez Poutine, il va demander à Poutine, tu me proposes quoi? Tu me proposes quoi pour que j'arrête de donner les aides à ce gars? Qu'est-ce que tu me proposes? Et c'est que Poutine va mettre pour lui sur la table. Et quand Poutine va mettre pour lui sur la table, lui, il va voir en fonction de ce que Zelensky propose. Il va voir, il va peser le pour et le contre, il va prendre une partie de l'épi. Vends-moi. Vends-moi. Vous comprenez, non? Donc ça, c'est important que les gens comprennent. Mais, aujourd'hui, en Afrique, au lieu de regarder ses intérêts, les gens préfèrent travailler pour les gens. Ils préfèrent travailler pour les Occidentaux. Et ce qui nous fait mal. Parce que les Occidentaux, ils travaillent pour eux. Mais tu penses que Sarkozy, excusez-moi, a mobilisé toute l'armada de la France, y compris de l'OTAN, pour aller bombarder 4 jours Abidjan pour les beaux yeux de Ouattara, ou bien pour amener la démocratie. Mais ils s'en tapent de la démocratie. Ils n'ont qu'à aller instaurer la démocratie en Libye. Ils n'ont qu'à aller en Libye maintenant. Longtemps ça existe ou non. Ils n'ont qu'à aller en Libye, ils vont instaurer la démocratie. Ils n'ont qu'à aller au Soudan. Ils vont instaurer la démocratie au Soudan. C'est parce que la guerre qui se passe au Soudan, ça les arrange. Ce qui se passe au Soudan là, c'est parce que ça les arrange. Ce qui se passe à Gaza là, c'est parce que ça les arrange. Est-ce que vous comprenez? Eux là, ce qui les arrange, c'est ça qu'ils font. Ils font. Ce qui ne les arrange pas là, ils coupent court. Vous comprenez ça? Ils ont maintenu l'instabilité politique et institutionnelle au Mali pendant 10 ans. Si c'était pas Assimi Goïta qui était venu là, ils allaient rester. Dès matin, ça allait rester comme ça. Non seulement les Touaregs n'allaient pas s'en sortir, de l'autre côté du Mali, ça n'est pas s'en sortir. C'est la même chose. Voici la Somalie, depuis combien d'années? Depuis 91, après la chute de Siad Barre, jusqu'aujourd'hui, la Somalie est déstabilisée. Et c'est la même chose au Congo. Depuis 94, à Libye, même dès matin, ils voient. C'est pas ça les arrange. C'est pas ça les arrange. Ça les arrange, eux, ça arrange les Américains, ça arrange les Européens, ça arrange Tshisekedi. Et ça arrange Kagame. Je répète, ça arrange Tshisekedi, ça arrange Kagame, ça arrange, comment il s'appelle? Ça arrange les États-Unis, ça arrange les Occidentaux, les Européens. Voilà la réalité des choses. Et les gens disent que Poutine a fait ceci pour le Congo. C'est faux, hein? Arrêtez de mentir, hein? C'est faux, hein? Les Russes ne s'invitent pas sur les gens. En tout cas, ils ne font plus ça. Depuis l'Afghanistan, ils ne vont plus. Ils ne vont plus. Hein? Les Russes, tu les appelles, surtout avec Poutine, tu les sollicites, ils mettent sur papier, au regard du droit international, et ils vont chez toi. Ce qui se passe aux Nations Unies, la Russie dit non, on n'est pas d'accord. Tout ça là, ça c'est les voies diplomatiques. On parle de la voie militaire. Ce qui se passe au Congo, je répète, ce qui se passe au Congo arrange Félix Tshisekedi Tshilombo. La mort
des Congolais arrangent Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est un complice. Voilà. Et ça arrange les Américains, ça arrange les Occidentaux. Donc quand ça les arrange là, eux ils s'en foutent des... Tu as quoi? Tu es mort et puis quoi? Ils n'ont qu'à pleurer? Un noir? Toi? Un noir? Tu es mort et puis ils n'ont qu'à pleurer? Tu ne connais rien d'abord. Tu ne connais rien d'abord. Tu ne connais rien. Donc, chers camarades, il fallait que je décortique ça à la lumière des intérêts de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, America First, nous aussi c'est African First. Africa First. C'est ça ce qu'il a réalité. L'Amérique d'abord, l'Afrique d'abord. D'où le nom de ma première page Facebook, l'Afrique d'abord, qui a été balayée par les Waworo là. À 245 000 abonnés, ils ont balayé ma page. Allez, on va balayer, koso. Camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur ce. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, puis je vais quoi dans d'autres prochains. Inch'Allah, on est ensemble.